Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir dans vos cœurs et dans vos demeures. Vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information de la rédaction du journal télévisé de Guinée qu'on ouvre exceptionnellement ce soir par le contenu de cette importante déclaration du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, déclaration relative aux agissements de certains groupuscules et individus infiltrés dans l'armée et qui s'emploient à perturber la paix sociale de notre pays et surtout à vouloir déstabiliser le processus électoral en cours. Et sans plus tarder, je vous invite à écouter le général Ibrahima Baldé. Il est au micro du commandant Mohamed Kassim. En effet, des témoignages recueillis auprès de certains membres actifs de ce réseau, dirigés par un officier supérieur de l'armée, dévoilent leur intention d'assassiner des leaders politiques les plus populaires, ainsi que certaines autorités militaires en faisant usage des armes létales dans le seul but de provoquer un soulèvement général compromettant les actions menées par le gouvernement de transition, rappelant ainsi les événements douloureux du 28 septembre 2009, alors que le peuple n'a pas encore séché ses larmes. Ainsi, c'est le moment et le lieu d'appeler tous les états-majors des partis politiques à la vigilance, à la surveillance et à la canalisation des militants sur cet état de fait par rapport au mouvement de foule. Car la stratégie préconisée par ce réseau se résume en deux éléments. 1. En cas de trouble à l'ordre public, porter les t-shirts des partis politiques, infiltrer la foule et commettre des crimes. 2. Confectionner et porter les casquettes et t-shirts de la Fosse-Pelle en se faisant passer de membres de cette force pour le même objectif. Cette stratégie déjà décelée avait pour aboutissement d'apporter un discrédit sur les forces de défense et de sécurité qui, au demeurant, ont non seulement soutenu le processus de démocratisation en cours, mais aussi ont observé une stricte neutralité vis-à-vis du processus électoral. C'est pourquoi nous prenons le peuple de Guinée en témoin, ainsi que la communauté internationale, telle les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, ainsi que les pays amis à la Guinée. Toutefois, nous appelons le... Non, continue, on va monter après. Voilà, c'était donc la déclaration, je voulais préciser en l'entame de cette édition du chef d'état-major général des armées, la régie. Je pense qu'on peut revenir sur ce sujet du côté de la régie finale. Chers compatriotes, il y a quelques jours, j'ai mis en garde les organisateurs de manifestations spontanées sur les voies publiques. J'ai dit que cela était désormais interdit. Toute décision de manifester doit être assortie d'une autorisation préalable de l'autorité communale et éventuellement de l'autorisation du gouverneur de Conakry ou dans les autres régions. Je dois aujourd'hui, à mon grand regret, constater que des gens s'obstinent à violer cette interdiction. Mais il y a plus grave. Certains éléments de notre communauté nationale, pour des raisons qui leur sont propres et qui ne partagent pas notre idéal d'unité nationale et de paix, se réunissent clandestinement pour se former, s'entraîner et profiter des manifestations publiques pour provoquer des désordres.
soit en s'habillant avec les uniformes de l'armée ou de la gendarmerie ou de la police, et plus grave de la fausse pelle, afin d'en attribuer la responsabilité au gouvernement et ainsi amener notre peuple à entrer en dissidence avec la loi. Je rappelle à ces caciques, à ces velléitaires de la rébellion, qu'ils sont déjà identifiés. On les connaît. Ils se réunissent à Conakry, ils se réunissent à Kindia et parfois ailleurs. C'est le lieu de dire à l'intention de la communauté internationale et de la communauté nationale que le gouvernement de la République ne restera pas indifférent à cette agitation qui a pour but de troubler la paix civile, de lacérer l'unité nationale et de dévoyer notre pays. Il faut que les intéressés cessent immédiatement leurs activités. Sinon, dans l'intérêt de la démocratie, dans l'intérêt du développement que nous avons initié et qui doit arriver à son terme normal par la mise en place d'un gouvernement constitutionnel légitime, nous serons obligés de mettre hors d'état de nuire ces éléments irresponsables et de leur appliquer les sanctions rigoureuses qu'impose la loi. Chers compatriotes, nous ne pourrons pas bâtir la Guinée dans la division. Il n'y a que dans l'unité des citoyens de ce pays, dans un destin indivisible, qu'il sera possible, avec le concours de nos partenaires au développement, d'exploiter nos immenses ressources et de rendre heureux le peuple de Guinée, qui aujourd'hui végète dans des conditions difficiles, impossibles, intolérables. Ces gens-là, ce que je viens de dénoncer, n'ont pas le moindre souci de l'avenir paisible, prospère de notre pays. Ils veulent trouver leur compte dans la désunion civile pour les seuls intérêts qu'eux seuls connaissent et qui sont étrangers aux intérêts communs du peuple de Guinée. Je vous remercie. Et voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez du reste remarqué, le Premier ministre Jean-Marie Doré a emboîté le pas au chef d'état-major de la gendarmerie nationale concernant cette déclaration qui était relative à l'activité des groupuscules qui ont été identifiés, qui s'apprêtaient donc à perturber la paix sociale dans notre pays. C'était une déclaration du gouvernement après celle du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Restons dans ce siège pour dire qu'en rapport avec le maintien d'ordre et de la sécurité dans le pays, en cette phase cruciale de l'élection, le chef d'état-major général des armées a lui aussi présidé ce samedi un grand rassemblement au camp Alpha Yaya Diallo, et là le général Nuhu Thiam en a profité pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur les incidents qui ont émaillé le premier tour des présidentielles en Guinée. Le reportage est signé commandant Malal Diallo. Ce rassemblement général extraordinaire des forces de défense et de sécurité au camp Alpha Yaya Diallo a permis au chef d'état-major général des armées de donner des informations capitales à la troupe, toute chose qui éviterait la confusion. Le général de division Nuhu Thiam a d'abord transmis à la troupe le message de félicitations et d'encouragement du commandant en chef des forces armées guinéennes, président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté. Seigneur salue et il vous félicite. Le haut commandement militaire aussi vous félicite, compte tenu du comportement que vous êtes en train d'observer à cette phase de démocratisation. C'est pour cela que le PRG m'a dit, avant de tout commencer, de vous remercier à son nom. S'agissant des derniers événements qui ont émaillé les résultats du premier tour des élections présidentielles, le chef d'état-major général des armées a indiqué que des éléments ne relevant pas des effectifs des forces de défense et de sécurité ont été infiltrés dans les mouvements de l'UFR